Salut tout le monde, c'est Blue et aujourd'hui je vous fais une rapide petite vidéo sur Dragon Ball Super puisque aujourd'hui sont sortis officiellement, ce qui n'était pas le cas les derniers jours, puisque ça date de quelques jours, mais j'attends toujours la divulgation officielle de ça avant d'éventuellement vous faire une vidéo. Et bien des prochains épisodes, des titres et des résumés des prochains épisodes de Dragon Ball Super, exactement des épisodes 58 à 61. Donc alors, l'épisode 58 ne nous apprend rien de plus, puisque ça on le sait déjà, on sait déjà un petit peu ce qu'on va voir. On va voir Goku et ses amis retourner dans le présent. On a vu Zamasu qui veut en apprendre plus sur les Super Dragon Ball. On sait qu'à un moment donné, il va rencontrer le Super Dragon. Enfin, on le voit rencontrer le Super Dragon, mais on ne sait pas si ce sera vraiment le cas. On ne sait pas non plus quel serait son éventuel vœu. Mais les prochains épisodes peuvent nous permettre de voir un petit peu ce qui va arriver. Vous allez voir, c'est pas forcément joyeux et ça complique encore un peu plus les choses. Quand je pense que Toriyama avait dit au début qu'il voulait faire quelque chose de simple pour les enfants, j'ai tendance à me dire que plus ça avance et plus ça va leur donner un beau mal de tête à ces enfants, parce que ça devient un gros merdier incompréhensible mais tellement jouissif. Notamment l'épisode 60, vous allez voir. Donc l'épisode 59 nous dit que donc l'épisode s'intitule Protéger le Kaioshin Gowasu, détruire Zamasu. Et le résumé est le suivant: vu que le futur Zamasu possède une paire de Potara que seuls les Kaioshin sont autorisés à porter, Goku et ses amis pensent que la vie de Gowasu, son maître, le Kaioshin de l'univers 10, est menacée. Ils se rendent immédiatement dans l'univers 10 pour le protéger. Et ça, c'est ce que je vous avais dit dans mes dernières vidéos, évidemment. Et dans la dernière, je crois. Évidemment, si Zamasu devient immortel, et même s'il ne le devient pas, parce qu'il va devenir de plus en plus puissant, donc s'il arrive à faire un vœu au Super Dragon, que ce ne soit pas l'immortalité, ça va certainement être quelque chose qui va le servir, qui va le rendre plus fort, et à ce moment-là, la vie de Gowasu, oui, est menacée. Donc voilà, je me doutais bien de ça, et c'est confirmé dans l'épisode 60, puisque l'épisode 60 nous dit « Retour dans le futur, l'identité de Goku Black révélée ». Le résumé nous dit « Après avoir trouvé la preuve de l'assassinat de Gowasu », ce qui voudrait dire que dans le présent, Gowasu va être tué par Zamasu du présent, le dieu de la destruction. Et c'est là que ça devient vraiment jouissif, c'est que le dieu de la destruction entre en scène. Beerus décide d'agir et détruit le Zamasu du présent. Voilà, il se rend compte de la menace, il se rend compte que ça devient un petit peu incontrôlable cette affaire, et il décide d'intervenir puisque Son Goku ne paraît plus capable de le faire, et il détruit, il fait disparaître Zamasu du présent étant détruit, le futur devrait être plus sûr, parce que Trunks du futur reste sceptique et retourne dans le futur, ça fait beaucoup de futur, pour vérifier tout ça. Et l'épisode suivant, le 61, nous montre qu'apparemment tout ça n'aurait eu aucun impact. Donc en fait le geste de Beerus n'aurait eu aucun impact non seulement dans le futur, mais peut-être aussi non plus dans le présent. Parce que l'épisode 61 nous dit l'ambition de Zamasu, il dévoile le plan d'extermination des mortels. Donc rien que le titre, il n'y a pas de synopsis pour cet épisode-là, mais rien que le titre nous dit que finalement ce qu'a fait Beerus n'a servi à rien. Et j'ai envie de dire que ça n'a servi à rien non plus dans le présent, parce que si Zamasu a fait le vœu d'immortalité, au Super Dragon, ça ne servira à rien. Beerus n'arrivera tout simplement pas à le tuer. Alors est-ce que Beerus et Son Goku sont au courant de ça? Peut-être pas, et du coup Beerus croit l'avoir tué, mais en fait il n'est pas mort. Est-ce que Zamasu ne joue tout simplement pas aux morts pour pouvoir faire vraiment ce qu'il souhaite, et faire croire à sa mort, faire croire à sa disparition pour être tranquille, puisque effectivement avec Beerus et les autres sur le dos, c'est un peu difficile de mettre son plan à exécution. Donc moi je reste persuadé que le Zamasu du présent ne serait éventuellement pas mort, mais rien que la scène de voir Beerus versus Zamasu, ça fait déjà très envie, et ce serait la première fois que Beerus entrerait vraiment en scène et affronterait un autre adversaire que Son Goku, depuis le début qu'on l'a vu, depuis son apparition dans la série. Et donc voilà, le fait que celui du futur, le Zamasu du futur, serait toujours vivant, quoi. Il est toujours vivant, donc ça voudrait dire que les agissements de Beerus dans le présent n'auraient aucun impact dans le futur. Mais ça pourrait être normal,
vu que vous savez très bien que Trunks, Cell notamment, ont créé des timelines différentes. Ils ont vraiment créé plusieurs futurs, ce qui pourrait expliquer que ça n'aurait pas d'impact. Mais imaginez un petit peu le bordel que tout cela est occupé à créer dans les timelines. Ce qui me fait dire qu'à un moment donné, peut-être que Zeno va finir par intervenir. Mais j'ai envie de dire que si on fait intervenir Zeno dans l'histoire, c'est un petit peu cheaté, parce que qu'est-ce que vous voulez faire contre Zeno, qui est censé être le chef tout-puissant? À moins que, à force de foutre la merde, Zamatsu va peut-être devenir beaucoup plus dangereux et va peut-être essayer de tuer Zeno. Allez savoir. À l'image d'Aizen dans Bleach, essayer de prendre la place du grand seigneur tout-puissant. Donc ça, c'est pas impossible. Mais bon, ça paraîtrait un peu gros, mais c'est pas impossible dans les mangas. C'est des genres de scénarios qui arrivent assez régulièrement. Qu'est-ce qu'il en est également des fusions avec les Potara? Moi, je pense qu'on finira par voir des fusions. Je reste toujours dans l'optique qu'il est possible de voir une fusion entre les deux Zamatsu, par exemple, que le Zamatsu du présent aurait survécu, qu'il irait dans le futur, retrouver son double du futur et fusionner avec lui pour créer un ultime Zamatsu. Ça, c'est possible. On pourrait également avoir une fusion Sangoku Vegeta ou Zamatsu Black, mais je pense pas que ça va être déterminant. Je ne pense pas que les fusions vont être aussi déterminantes qu'elles l'ont été dans la saga Boubou. Dans la saga Boubou, c'était quelque chose de déterminant et je ne pense pas que ça soit le cas ici parce que ce serait un copier-coller. Je pense pas que Toriyama va nous faire ça. Voilà. Mais voilà, donc quand on regarde ces titres et ces résumés, ça a l'air super intéressant et l'épisode 60 nous permettra enfin de savoir apparemment l'identité de Black. On verra bien qui c'est et je me demande, sachant que Beerus n'est plus en vie dans le futur de Trunks, qu'il n'y a plus de dieu de la destruction, est-ce que Black ne serait finalement pas Beerus? Ça paraît gros, mais c'est une possibilité. Moi, je reste toujours persuadé que Black est une autre version de Zamatsu, mais c'est très difficile et moi je trouve ça vraiment super cool de voir à quel point Toriyama est occupé à bien ficeler son histoire de manière à ce qu'on ne puisse pas savoir jusqu'au dernier moment qui est Black. Donc voilà, je trouve ça super. Voilà, sur ce je vais arrêter cette vidéo aussi, on va la continuer dans les commentaires, hein, c'est le but. Je fais cette petite vidéo là avant la review, on continuera tout ça dans la review une fois qu'on aura vu l'épisode, mais en attendant la review, je vous dis qu'il sortira dimanche ou lundi, et ben on continue ce petit débat dans cette vidéo aussi, qu'on poursuivra dans la review. Voilà, donc c'est tout, je pense que j'ai tout dit. Voilà, et je vous retrouve donc bien sûr pour la review ce week-end. Salut tout le monde!